Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de vous parler de mon trépied que j'utilise quotidiennement pour mes tournages, pour mes vlogs comme aujourd'hui. Il s'agit du Manfrotto 190X3 qui est surmonté d'une tête fluide spéciale pour la vidéo. C'est un trépied que j'utilise quotidiennement, sur lequel j'ai rien à redire, mais j'avais envie de vous présenter ses caractéristiques, tous ses avantages si vous aussi vous souhaitez acquérir ce genre de matériel. Quoi de mieux que de le mettre en situation réelle ici sur la dune du Pilat. On est venu, on est en plein mois de décembre, il fait froid, il y a du vent, il y a du sable. Est-ce qu'il va tenir la route pour ce tournage? Je pense que oui et je vais vous le prouver maintenant. Allez, c'est parti! Alors je ne m'étendrai pas ici sur les avantages et les inconvénients d'avoir un trépied. C'est vraiment un accessoire qui est indispensable, que ce soit en photo ou en vidéo. On ne peut vraiment pas se passer d'un trépied. C'est pourquoi on doit avoir du matériel sur lequel on peut compter, qui soit fiable, qui soit solide en toutes circonstances. C'est pourquoi j'ai choisi ce trépied qui est fabriqué par Manfrotto en Italie. C'est un trépied qui est solide, tout en aluminium. Il pèse environ 2 kg sans la tête fluide. Il est léger, il est maniable, il est robuste, il a vraiment que des avantages. Et ce que j'aime bien avec ce trépied, c'est qu'il est composé de 3 sections, donc 3 petites branches qui vont se déplier pour pouvoir vous proposer une stabilité qui est plus forte à comparaison avec un trépied de 5 sections qui va être un peu plus léger, plus facile à transporter, mais qui sera beaucoup moins stable. Alors au niveau des dimensions, le trépied seul mesure plié 59 cm. Ça permet notamment de pouvoir le transporter assez facilement sur le côté d'un sac à dos dans ma configuration. Une fois déplié, on peut atteindre la hauteur de 1,70 m voire 1,75 m si on utilise vraiment toutes les capacités du trépied. Ça permet d'être à peu près à hauteur de vos interlocuteurs debout, sauf si bien sûr ils mesurent 2 m, 2,50 m, donc là il faudra prévoir un ajustement. Une des caractéristiques majeures de ce trépied, c'est la capacité qu'ont les pieds à pouvoir varier d'angle. Il y a 3 angles qui sont proposés par le constructeur. Ça permet de disposer d'un trépied qui soit complètement plat, quasiment au niveau du sol. Une des caractéristiques que j'affectionne sur ce trépied, c'est sa capacité qu'a l'axe central à se retourner et à proposer une hauteur minimale de 9 cm sur une configuration où on utilise les trépieds vraiment à ras du sol. Ça permet d'avoir beaucoup de créativité, de filmer des choses à ras du sol, comme la mer, comme une rivière, ou la chute de feuilles, ou même des enfants, des animaux. Donc c'est une fonctionnalité qui est très intéressante. Et de passer de 9 cm à 1,75 m en taille maximale, c'est vraiment un avantage. Au niveau de la tête fluide, la rotule vidéo qui est positionnée sur le dessus du trépied, pour ma part, j'ai choisi le modèle MHX Pro 2W. Première fois que j'arrive à le dire sans me tromper. Toujours c'est Manfrotto, ce qui permet une compatibilité parfaite. Cette rotule a de nombreuses fonctionnalités, comme notamment un niveau à bulles, la capacité de pouvoir changer la position de la poignée à gauche ou à droite. Elle permet aussi de faire les mouvements classiques panoramiques et également les mouvements tilt de haut en bas ou de bas en haut. Et bien sûr, la fonctionnalité favorite, le Quick Release Plate de chez Manfrotto, qui est vendu avec la rotule vidéo et qui permet un montage-démontage rapide. Le tout peut supporter une charge maximale de 4 kg, c'est ce qui est conseillé par le constructeur, mais au vu de sa robustesse et de sa conception, je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin sans avoir les pieds qui vont se plier ou se tordre. Au niveau des défauts, il n'y a pas grand chose à reprocher à ce trépied qui dispose d'un bon rapport qualité-prix. On peut trouver l'ensemble trépied plus rotule vidéo autour de 250 €, mais vous pouvez bien sûr acheter le trépied et une autre rotule vidéo ou avoir plusieurs rotules en fonction de vos demandes, en fonction de vos besoins. Alors évidemment, il ne peut pas s'aligner avec un trépied vidéo classique qui est capable de supporter une lourde charge et pouvoir rester des heures dans la même position. Ce trépied est destiné à celles et ceux qui recherchent un équipement qui soit polyvalent, maniable, transportable et vraiment facile à utiliser. Alors vraiment, le seul petit défaut qu'on peut reprocher à ce trépied et sa rotule vidéo, c'est au niveau du Quick Release Plate qui laisse une sensation de mobilité qui peut être parfois un peu dérangeante. On a l'impression en fait qu'une fois qu'on met son appareil photo dessus, il n'est pas forcément à 100% stable ou à 100% fixé dessus. Après, je vous garantis qu'à l'usage, on oublie ce mouvement et que ça pose aucun problème. Mais c'est vrai qu'on peut avoir cette sensation de fragilité qui peut être parfois décourageante. En tout cas, l'ensemble reste tout à fait satisfaisant.
Voilà, j'espère que la vidéo elle vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous partager les avis que j'avais pour ce trépied Manfrotto 190X3 et de sa rotule vidéo MHX Pro 2W. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous partager mon avis et mon retour d'expérience sur ce trépied. Dans tous les cas, je le valide à 100%. J'ai été très content de mon achat. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir de nouveaux tests ou de nouvelles vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Salut!